Bonjour, donc je suis Catherine Lefranc, je suis en charge de la communication scientifique pour la partie nutrition chez Retraite. Donc mes missions, c'est d'être à l'interface entre les études, la partie marché et également d'intervenir à l'extérieur dans le cadre de congrès comme celui-ci, les entretiens de nutrition de Pasteur, ou de collaborer à des task force sur des sujets, des thématiques nutritionnelles. En bref. Le sujet est intéressant et très large, puisqu'en fait il recouvre à la fois des questions de nutrition bien sûr, mais aussi des questions de société et d'environnement, puisque aujourd'hui la consommation de protéines végétales croît moins que la consommation de protéines animales, et que globalement la consommation de protéines augmente, et qu'elle ne pourra croître indéfiniment avec les ressources dont on dispose. Il est donc important de pouvoir substituer des protéines végétales à des protéines animales, et pour ça, bien connaître leur qualité. Et également, un point important, c'est de ne pas confondre les matières de base, les matières brutes que sont par exemple le pois, le blé, le soja, le lupin, avec ce que l'on peut en extraire, nous, fabricants d'ingrédients, et qu'on appelle des matières protéiques végétales, donc, qui sont des isolats ou des concentrats ou des farines, donc avec des taux de protéines à concentration différentes, et également des propriétés améliorées en termes de digestibilité et de biodisponibilité pour l'organisme. Donc on a également un intérêt à regarder la composition fine de ces matières végétales, de ces protéines, et de vérifier que la composition en acides aminés essentiels peut répondre aux besoins de l'homme selon son statut physiologique, son âge, etc., son activité. Et par exemple, dans le cas du pois, qui est une des protéines que nous travaillons, la protéine de pois, on peut très bien avoir une carence par rapport aux recommandations FAO avec des acides aminés comme la méthionine et la cystéine, mais on peut tout à fait complémenter par exemple ce pois avec du blé, qui lui est un peu carencé en lysine, mais riche en méthionine et cystéine. Donc j'avais donné comme exemple la farine de blé, dont le score corrigé par la digestibilité n'est que de 45, mais si vous en prenez 80% dans un mélange avec 20% de farine de pois, dont le score est d'environ 93 chez l'homme, eh bien vous avez un mélange parfait, par exemple, pour répondre aux besoins protéiques. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est prendre conscience qu'on a besoin de faire des cultures végétales comme celle du pois, qui sont peu demandeuses en termes d'eau, qui ne demandent aucune fertilisation azotée, puisque ce sont des légumineuses, et qui sont un atout dans les rotations de culture. Et qui, pour l'instant, le pois n'est pas du tout sur la liste des allergènes majeurs, et il peut être proposé sous différents formats, donc la protéine de pois, même cachère, halal, sans OGM en tout cas. Voilà.